Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui c'est pas une vidéo de réponse aux questions, mais le sujet de ce tutoriel, j'en ai eu l'idée en fait à la suite d'une série de questions qui m'ont été posées par un abonné en message privé sur YouTube. La personne essaye de faire en fait des designs avec de la typographie. C'est quelque chose qu'on trouve assez souvent hein, sur Behance et sur Pinterest. Si vous tapez typographie 3D, vous verrez plein d'images de rendu 3D où on voit des mots, des textes, des lettres qui sont un peu mises en valeur avec des différents effets. Parfois les lettres sont creuses, parfois il y a plusieurs couches, parfois il y a des effets plus ou moins travaillés justement dans la forme des lettres, etc. Et j'y ai réfléchi et puis je me suis rendu compte qu'il y a une erreur que souvent les débutants sur Cinema 4D font quand il s'agit de faire des lettres en 3D, des textes en 3D, c'est-à-dire que les débutants vont au plus simple. Et en allant au plus simple, souvent on passe à côté de choses très intéressantes. C'est-à-dire que quand on prend un débutant, qu'on le met devant Cinema 4D et qu'on lui dit fais-moi un texte en 3D, ce que la personne va faire, c'est aller dans MoGraph, faire mot texte, et puis là, on va taper son texte en 3D. Et on a un texte en 3D, alors forcément, on tape le texte qu'on veut, hein, par exemple C4D, et puis on choisit une police de caractère. Alors en ce moment, j'aime bien Opificio, voilà. Ensuite, ici, on met de la profondeur un petit peu, histoire de mettre un peu plus d'épaisseur sur le truc. Et puis, donc on choisit une belle police de caractère, ou celle qu'on aime le plus, et puis voilà, on fait ça, comme ça, c'est génial, on met après des textures et tout, et là on a fait un truc en 3D. Alors forcément on peut aussi ici aller rajouter un petit peu de détails dans les couvercles, etc. Mais on va vraiment au plus simple. Dans les nouvelles versions de Cinema 4D, en plus, ici dans le mot texte, on a des réglages supplémentaires. On peut spécifier l'espacement entre les lettres, par exemple, ou la hauteur d'une lettre par rapport aux autres, si je ne me trompe pas. Bref, il y a des choses en plus qu'on peut faire avec les nouvelles versions. Mais seulement, ça, c'est un mot texte. Le mot texte, c'est un texte MoGraph. MoGraph, c'est motion graphique. C'est pour, par exemple, l'animation. C'est génial pour l'animation. Ça, c'est super. Seulement, pour retravailler ce texte-là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué parce qu'en fait, il va falloir que je travaille soit directement sur les polygones, il va falloir que je le rende éditable plusieurs fois, etc. C'est pas la méthode qui... Enfin, c'est une très bonne méthode pour faire du texte 3D, forcément, mais c'est pas la méthode qu'on utilisait au départ pour faire du texte en 3D dans Cinema 4D, et la méthode qu'on utilisait au départ existe toujours, elle est toujours valable, et elle est toujours conseillée. La méthode qu'on utilise au départ, j'efface ça, c'est d'aller ici, dans les splines, ici de choisir une spline texte, et ici on tape notre texte, C4D, on choisit la police de caractère, pareil, je vais reprendre la même, voilà, et puis ça on le met dans une extrusion NURBS, comme ça. L'extrusion NURBS ici on ajoute pareil l'épaisseur que l'on veut, et on obtient la même chose qu'avec le mot texte, seulement je l'ai fait différemment. Si je mets le mot texte à côté, voilà, et que je refais tout pareil, C4D, la même police de caractère, voilà, la même profondeur, voilà, c'est exactement la même chose. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Seulement, bon, il y a la couleur qui change parce que ici c'est un mot texte et ici c'est une extrusion NURBS. Ça c'est pas grave. C'est au rendu, on a exactement la même chose. Si je mets la même texture, allez, une texture, la même texture sur les deux, on ne voit plus aucune différence. C'est la même chose. J'ai retiré les textures pour le moment, on n'en a pas besoin. Ici, le mot texte, si je le rends éditable une fois, en cliquant là-dessus, une première fois, tac, j'obtiens en fait un neutre, et dans le neutre, il y a un autre neutre, avec dedans, tac, le texte, avec dedans 3 extrusions NURBS, une pour chaque lettre. C'est la même chose que ce que j'ai fait ici. Sauf que là, je l'ai fait en une seule fois, alors que là, c'est fait pour chaque lettre. Si j'ouvre les extrusions NURBS, on voit que dedans, il y a une spline qui correspond à une spline texte rendue éditable. Donc c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf qu'en passant directement au mot texte, en fait, on saute toutes les étapes. Et en sautant toutes les étapes, eh bien, il y a des choses que l'on
ne pense pas, tout bêtement. C'est-à-dire que ici, si j'utilise une extrusion NURBS et une spline text, je peux faire plus de choses. Parce qu'en fait, ici, l'extrusion NURBS, par exemple, je suis pas obligé de l'utiliser. Tac. Je pourrais tout à fait m'en passer de cette extrusion NURBS et puis utiliser cette spline text, comme d'une spline normale pour, par exemple, une déformation. Par exemple, je peux tout à fait ajouter dans ma scène une capsule, et puis cette capsule, on va lui donner un rayon, on va dire de plus petit, on va mettre 5 ou 4. Allez, 4, j'aime bien quand ça se perd. 4, la hauteur, je vais laisser 200. Ensuite, cette capsule, eh bien, c'est simple, je vais prendre un déformateur envelope spline. Je mets le déformateur en fond de la capsule, et dans le déformateur envelope spline, ici dans spline, je vais indiquer le texte. Tac. Alors ensuite, forcément, il faut modifier des petites choses. D'abord, ici, je veux non pas adapter à la spline, mais préserver la longueur. Voilà. Je vais changer aussi peut-être, alors, ici l'axe, non pas en plus X, mais on va changer ça en, voilà, plus Y. Ensuite, le texte ici, on va changer, ici à la place d'adaptative, on va mettre quelque chose qui va nous rendre les trucs un petit peu mieux. Alors, tac, je vais regarder ce que j'ai. Uniforme, ça pourrait être pas mal. On va prendre uniforme, je pense. Tac, uniforme. La capsule ici, je vais augmenter le nombre de segments de hauteur. Alors ici, on va mettre 72. Peut-être même un peu plus. Alors ici, 36, j'ai pas besoin de ça, je mets 8 seulement, ça suffit. Et puis, vous voyez que, en fait, rien qu'en faisant ça, j'obtiens déjà quelque chose d'intéressant. Si ça, cette capsule-là, j'en fais un double, tac. Dans l'enveloppe spline ici du double, je vais jouer un petit peu avec le décalage ici afin que ça soit pas au même endroit. Un truc comme ça, par exemple. Je vérifie, hein. Comme ça a l'air pas mal. Je mets une texture là-dessus, même là-dessus, on pourrait mettre une texture différente. Sur un petit rendu, et là, voilà, je commence à avoir déjà des trucs un petit peu plus créatifs. Au lieu d'utiliser une simple extrusion NURBS, là, je peux faire des textes, par exemple, en néon. Les textes en néon, c'est tout simple à faire de cette façon-là. J'aurais pu utiliser une extrusion contrôlée NURBS à la place d'utiliser une capsule et une enveloppe spline. Mais le fait d'utiliser la capsule et l'enveloppe spline, enfin, le fait d'utiliser l'enveloppe spline sur la capsule, me permet des choses en plus. Par exemple, je pourrais tout à fait, à la place, utiliser une forme beaucoup plus travaillée qu'une capsule. Par exemple, peut-être un serpent avec la tête du serpent d'un côté et la queue du serpent de l'autre, et puis tout le reste bien tubulaire. Et puis utiliser l'enveloppe spline dessus, et on aurait donc un serpent qui fait la forme comme ça de la lettre, et puis un autre serpent qui reprend ici comme ça. Je dis un serpent, ça peut être un dragon, ça peut être ce qu'on veut. Ici, je peux jouer toujours avec l'enveloppe spline, on peut jouer aussi avec ici le 2 et A. Je peux réduire ça pour réduire en fait les traits, comme ça d'un côté ou de l'autre. Réduire les capsules. On peut jouer avec le décalage pour les placer exactement où on veut. Voilà, on peut mettre plusieurs couleurs. Alors, je vais rejoindre un petit peu avec le décalage peut-être. Le décalage de celui-là. Réduire un petit peu la taille ici. Jouer peut-être un peu comme ça. On pourrait en mettre un troisième. Je peux mettre une deuxième texture dessus. Voilà, avec des couleurs différentes peut-être. Peut-être une qui sera plus dans les bleus, comme ça, et l'autre qui sera plus dans les oranges. Voilà. Et puis en faisant des choses comme ça, on peut faire des trucs complètement différents de ce qu'on a l'habitude. Ici ça se croise, j'aurais dû mieux gérer mon décalage, c'est pas grave. C'est juste des exemples. Et ce genre de choses, bah, ça permet de faire, alors je vais montrer un exemple. Tac tac. Ça, par exemple ici, le vin, qui est en néon, par-dessus le texte extrudé normal. Ici, vous voyez que on a des néons qui rentrent à l'intérieur de la LED d'ailleurs. On n'est pas obligé, mais on peut. Et donc, vous voyez que ça fait bien tout le contour de la lettre. Et puis ça s'arrête à certains moments. Et bien, ce genre de choses,
Voilà, on l'a ici. Ici, j'ai utilisé une capsule, mais comme j'ai dit, je peux tout à fait utiliser autre chose qu'une capsule. J'aurais pu utiliser par exemple un tube. Alors pareil, ici on va mettre 4, et puis rayon, là on va mettre 6. Comme ça, on fait un tube assez fin. Je mets 60, non là c'est 36. C'est segment de hauteur, je vais mettre 72. Voilà, ça en fait beaucoup. Segment de rotation 8, ça devrait suffire. Et ce tube, bah, je mets l'enveloppe spline dessus. Tac. Je peux retirer cette capsule là. Voilà. Et ici, vous voyez que maintenant, ici, c'est un tube. C'est un tube que j'utilise. Je peux lui remettre en fait une texture dessus. Je vais reprendre du bleu. Le bleu, c'était bien. Voilà. Et puis là, pareil, je peux jouer aussi avec le décalage. Je peux jouer ici de A jusqu'à A. Ici, je peux jouer avec la hauteur du tube. Faire ça plus grand ou plus petit si je veux. Je peux m'arranger pour que, on va mettre ici, on va mettre 100 seulement, voilà. Non, 200, c'était bien marqué, 200. Je peux m'arranger pour que ça se croise. Alors, faire un truc comme ça. Changer la texture de cela. Voilà. Faire un truc comme ça. Et puis, comme ça, en obtenir plusieurs. Je vais refaire comme ça une autre. Un autre élément qu'on va mettre plus ici, histoire de retrouver un peu la lettre, et puis en faire encore avec plus petit peut-être, sans qu'on va aussi décaler. On va essayer de combler les vides. Voilà, un truc comme ça. Je pourrais le faire pour chaque lettre, séparément. Et comme ça, petit à petit, bah, je peux faire un design qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Ici, on voit qu'on a des tubes, on a d'autres tubes qui rentrent à l'intérieur, etc. Ici, j'ai utilisé donc des capsules, des tubes. J'aurais pu utiliser des cubes allongés, des cylindres. J'aurais pu utiliser des citernes, même des pyramides. Ça aurait pu donner un style. Des pyramides ou des cônes pour faire un effet un petit peu tentacule. Et donc, on peut faire des choses assez intéressantes finalement, euh, et des choses que l'on ne pense pas quand on utilise directement le mot texte, quand on cherche à faire du texte en 3D. Ça, c'est un premier exemple de ce qu'on peut faire si on n'utilise pas le mot texte, si on passe un petit peu plus de temps à chercher à faire un style de texte avec les anciennes méthodes. Quand j'ai montré cette image-là, on peut voir que ici il y a autre chose. Ici le U et le S sont évidés. Ils sont évidés, ici le top, pareil, c'est évidé pour pouvoir mettre en fait ici des petites lampes, des spots. Je crois que c'est pas des spots, c'est juste des lampes. Les lettres évidées, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent sur internet. Je vais vous montrer un autre exemple. Voilà un exemple de lettre évidée. Ici on a la lettre, elle est creuse, tout bêtement, et il y a des choses à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est tout bête à faire. Seulement, quand on passe par un mot texte, on oublie un petit peu qu'on peut faire ce genre de choses. Alors que quand on passe par l'ancienne méthode, c'est-à-dire le texte et l'extrusion NURBS, eh bien, ça saute aux yeux. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre mon texte, je vais reprendre ma police de caractère que j'ai bien en ce moment. On va remettre ici, alors, tac, je vais laisser ça, ici je vais mettre 40, voilà. Ensuite ici le texte, on va mettre juste une lettre, on va mettre juste le A, voilà. Vu que ici c'est un A, on va essayons de reprendre à peu près la même chose. Donc là j'ai la lettre qui est faite, comme ça. Et maintenant comment je peux faire pour l'évider? En fait, bah, c'est tout bête. Je vais afficher le maillage. Je prends mon extrusion NURBS et je le rends éditable, tout bêtement. Donc touche C ou cette icône. Tac. Et là, j'ai évidé la lettre sans que ça se voie. C'est-à-dire que ici, j'ai effectivement le contour. Ici, j'ai le couvercle 1 et le couvercle 2. Le couvercle 1, c'est le devant. Donc je peux le cacher. La lettre est vide. Et le couvercle 2, c'est l'arrière. Seulement ici, il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que ici, notre lettre, il y a quand même une épaisseur dessus. Et là, on n'a pas l'épaisseur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ajouter cette épaisseur. Je vais ici dans mon extrusion NURBS, la première, le premier des éléments créés par la mise en éditable de l'extrusion NURBS. Je passe ici en mode polygone, je fais UL
pour sélectionner des boucles, je vais sélectionner toute la boucle, comme ça, qui fait le tour du texte. J'appuie sur la touche D pour faire une extrusion. Ici, on va mettre un décalage de 2 cm. Ici, on va mettre carrément 200. Et ici, on coche couvercle et on fait appliquer. Alors, pourquoi je mets ici 200? Parce qu'en fait, si je mets pas 200, ici, ça va pas se fermer. Enfin, si 200, non. Non, c'est 89. 89, ça fait ça. Vous voyez que ici, ça se ferme pas. Il faut mettre plus que 90 pour que les angles à 90 degrés se ferment. Mais là, si je mets plus de 90, ça se ferme toujours pas parce que ici, il y a beaucoup plus que ça. Donc, il faut que j'augmente ça. Je crois que c'est à peu près jusqu'à, là, ça doit faire dans les 110. Voilà, 109, 108. Donc, histoire que ça se ferme bien correctement partout, je mets carrément 200, comme ça je suis tranquille. Donc là, on a déjà fait le tour, il reste plus que cette petite partie ici à l'intérieur. Alors pareil, même système, UL, je clique dessus pour le sélectionner, touche D pour reprendre l'extrusion, et là je fais pareil, les mêmes réglages. Tac. Alors ici ça va pas parce que vous voyez que ça fait l'extrusion vers l'intérieur, donc ici à la place de 2 cm, je vais mettre moins 2. Comme ça fait l'extrusion vers l'extérieur de la forme, ce qui est bien mieux. Je fais ça, et là en fait j'ai refait en fait ce genre de choses, tout bêtement. Alors là c'est pas pointu sur ma version parce que ma police de caractère n'est pas la même, mais là maintenant je peux tout à fait mettre des choses à l'intérieur. Alors il faut que je cache quand même le devant, voilà. Je peux mettre des choses à l'intérieur, je peux lui mettre une texture d'ailleurs sur cette lettre. On va retirer la spécularité qui me gêne toujours quand je travaille. Généralement il vaut mieux la mettre plutôt à la fin. Donc voilà, j'ai ma lettre de fait bien comme il faut et je peux mettre des choses à l'intérieur. Et vous voyez que les couvercles en fait sont, comme ils sont indépendants, de toute façon je peux travailler dessus après. Je peux tout à fait prendre le couvercle ici qui fait le devant. On va par exemple, alors je peux utiliser ça directement, mais je vais faire mieux. Je le retire ce couvercle, je l'efface complètement. Je retourne ici sur mon extrusion contrôle NURBS, je vais prendre le mode ici arrête. Je fais UL, alors UL, et je vais sélectionner cette boucle là extérieure. Alors je vais retirer la texture pour qu'on voie bien. Cette boucle là et cette boucle, alors je vais prendre celle-là, celle qui est à l'intérieur ici, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Et en faisant ça, en fait je reprends le contour de la lettre. Ensuite je vais dans maillage, commande, convertir les arêtes en spline. J'obtiens donc ici une spline que je vais détacher pour bien la montrer, qui correspond en fait à la lettre, mais à la nouvelle lettre, c'est-à-dire avec les extrusions en plus. Donc j'ai pas besoin de rajouter des bouts sur le couvercle que j'avais. Ici j'ai le truc qui est bien fait comme directement. Et là pareil, je vais mettre une extrusion NURBS dessus. Donc, je mets ça dedans. Et alors, il faut ici sélectionner ça et cocher ici fermer la spline. Sinon on n'a pas les couvercles. Ensuite ici on va mettre seulement 4. 4 ça fait quoi? C'est même moins 2. 3, allez 3. On va ajouter ici peut-être un petit couvercle biseau avec ici contraindre le contour. Ici on va faire seulement de 0.5, 0.5. Et puis ici on va mettre 3. Voilà comme ça. Petit rendu, voilà, ça fait un truc pas mal. Quoique en fait, le biseau, ça jure un peu avec ce qu'il y a derrière. Si je retire le biseau, normalement, couvercle uniquement, ça passera peut-être mieux sur l'ensemble. Voilà, il faut mettre des biseaux partout. Bon, on verra, je vais essayer ça comme ça. Et donc ici, je peux remettre des textures comme ça. Là, il y a une texture différente ici. Je peux remettre la face avant ici en vert, transparente. Ça rendrait sans doute super bien. Et avec un petit rendu bien fait, avec quelques bons éclairages, peut-être un peu l'occlusion ambiante et l'illumination globale, histoire d'éclairer l'intérieur de la lettre sans avoir à trop s'embêter avec les éclairages. Et on pourrait faire un truc très bien. Par exemple, si j'essaye de faire rapidement, alors je vais ouvrir la médiathèque, je vais mettre, alors ça prend trop de place, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre une texture opaline, voilà. Je vais prendre peut-être une texture de vert.
Du vert, du vert, du vert. On va en prendre une au pif. Je mets du vert là-dessus, de l'opaline là-dessus. On va aller chercher dans... Alors j'essaye de montrer quand même ce que je fais. Ici dans Prime, ce que tout le monde a, dans Matériaux, dans Background. Ici on a des fonds déjà faits, donc on va prendre peut-être celui-là. J'aime bien l'orange, on va prendre du orange, mais ça va être trop vif. Alors, bien que je clique dessus 2 fois. Là, du vert, ce rouge là, peut-être prendre un marron. Avec des bruits, ça peut être intéressant aussi, peut-être, on va mettre ça de côté. Ensuite, ici, je mets simplement un arrière-plan, et puis je vais mettre un des backgrounds dessus, je choisis celui que je veux. Voilà, et puis quand on fait un petit rendu, on a l'image. Alors, je vais prendre ce background-là, celui-là, peut-être, un peu foncé, je suppose. Le vert, ou le marron devrait être bien. Là, le vert, ça passe. Le vert, ça passe. Alors, un HDRI, donc ici, pareil. Je retourne, tac, dans les HDRI. Ici, toujours dans Prime, Matériel. J'en prends au pif. C'est pas important. Voilà. Je mets une texture de ciel. Je dis que c'est pas important parce que je vais changer la texture. Donc, je mets ça sur le ciel. Ici, un petit tag de rendu, comme ça, avec composition avec le fond, non pas composition, avec en décochant visibilité caméra pour pas que ça gêne. Je vais ici dans mon matériau HDRI, il est dans la luminescence, et ici je vais simplement changer l'image. Alors je vais aller chercher ça dans mes textures. Alors, les captures c'est trop petit forcément. Dans mes textures, j'ai HDRI quelque part. HDRI, où est-ce que c'est? Là, HDRI. Je vais prendre le 10, j'aime bien. Le 22 est pas mal. 21, peut-être le 21. On va essayer. Tac, voilà. Et un petit rendu. Voilà, ici, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. On peut peut-être aussi changer des choses, par exemple, rajouter, comme je l'ai dit, l'occlusion ambiante en rapprochant ça un petit peu par là, et puis ici mettre un gris moins foncé, un noir moins noir, un peu plus gris foncé. On peut peut-être aussi ajouter l'illumination globale histoire de pas s'embêter en mettant ici, en pensant ici à mettre basse. Non, il faudrait gérer plus de réglages, mais j'ai fait un tutoriel déjà là-dessus sur les réglages de rendu, donc je vous conseille plutôt d'aller voir ce que j'ai déjà expliqué. Non, on va pas prendre une lumière comme ça, je vais prendre une lumière infinie. Voilà, qu'on va orienter dans le bon sens. Truc comme ça. Voilà. Comme ça. Et puis on va lui dire, bah tu vas me faire des ombres adaptatives, parce que c'est les mieux. Alors, dans les nouvelles versions, je crois que c'est surfacique. 98, 95, 81, ouais, 95, on va mettre 95, voyons ce que ça donne. Et puis voilà, avec 3 fois rien, comme ça on fait une image. Alors forcément, comme j'ai dit, on met des choses à l'intérieur de la lettre, engrenage, d'autres lettres peut-être. On peut gérer avec tous les trucs, tout ce qu'on a déjà vu dans d'autres tutoriels. On a vu plein de choses déjà, plein de petites modélisations toutes bêtes. Avec 3 fois rien, vous pouvez faire une image qui tient la route. Alors ici c'est moche parce que j'ai fait ça très vite, mais comme j'ai dit, ce genre de choses, c'est tout à fait à votre portée. Ça c'est pas compliqué à faire. Donc là on a fait un truc tout bête, je vais le fermer. Je referai les scènes propres pour les mettre sur le blog, plutôt que d'enregistrer ici à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quand on utilise le mot texte et puis qu'on veut travailler un petit peu la typographie, la façon dont sont mis les textes, c'est pas toujours évident parce qu'en fait, on va être obligé d'utiliser des booléens ou alors il faut rendre tout éditable. Alors si on veut faire ce genre de choses, voilà ce genre de choses, ici vous voyez que le 2 et le 0 ici sont en quelque sorte fusionnés avec d'autres formes, etc. Ce genre de choses, c'est-à-dire fusionner les lettres entre elles,
on peut le faire beaucoup plus facilement avec ici avec la spline text. Je reprends toujours ma spline text, toujours la même police de caractère. Voilà. Je vais prendre juste une lettre, alors par exemple le 8. Voilà. Elle est pas mal ce 8. Et puis je vais en faire un double, tac. Et puis ce double ici, on va dire que ça va être un 9. Pourquoi pas. Alors, 9. Voilà. Ce 9, on va le décaler comme ça. Et imaginons que j'aimerais que les lettres fusionnent un petit peu, tout en restant quand même assez lisibles, l'une par rapport à l'autre. Alors, faire ça bien, voilà. Ils sont bien sur le même plan, en fait, avec le mot texte, on sera obligé d'utiliser les booléens, comme j'ai dit, ou de rendre tout éditable, puis revenir à cette méthode. Donc autant directement commencer sur cette méthode. J'ajoute ici le mask spline. Alors moi je le prends ici le mask spline, mais je crois qu'il a changé de place. Maintenant, si je me trompe pas, soit il est là-dedans, ou alors il est directement avec les splines. Je sais plus, ou ailleurs, je sais pas. En tout cas, je crois pas qu'il soit resté avec cela. Je suis pas sûr. Il me semble qu'ils l'ont plutôt mis avec les splines. Bref, le mask spline, c'est comme les booléens. C'est comme les booléens, c'est pareil, sauf que c'est avec des splines. Le problème avec les booléens, c'est que ça génère des triangles sur les polygones. Mais ici, on travaille avec des splines, il n'y a pas de polygones. Donc on s'en fiche. On s'en fiche complètement. Donc là, je peux tout à fait mettre les deux dans le mask spline. Voilà. Et puis ici, vous voyez que déjà, j'ai déjà fait une forme différente. Ici, le 9 et le 8 viennent se mélanger. Je pourrais tout à fait dire, ici, je veux que ça fasse l'un moins l'autre. Voilà. Et puis peut-être après refaire un autre 9, etc. Ou alors, je peux dire A inter B, donc j'ai seulement le mélange des deux. B-A, c'est l'inverse, c'est le 8 qui est retiré du 9. Ça, c'est une forme assez intéressante, en fait, parce qu'ensuite, ici, je peux tout à fait reprendre le 8, en faire un double, et puis ce 8, peut-être que je vais m'en servir, justement, avec des exclusion nerves. Alors, le mask spline dans une exclusion nerves, une autre exclusion nerves, je me trompé, une autre exclusion nerves pour le 8, mais seulement l'exclusion nerves du 9, ici, je vais lui dire, alors que je ne me trompe pas, tac, ici, je vais lui dire de faire à 40, alors que l'autre, je vais la laisser à 20, et je vais mettre le 8 un peu plus en profondeur. Alors, j'ai tout bougé bêtement. Un peu plus en profondeur. Et en faisant ça, vous voyez que j'obtiens des choses encore différentes. J'obtiens, alors, on va mettre des textures histoire qu'on voie un peu les choses, parce que sinon, c'est pas super visible. Avec peut-être une lumière. Je vais reprendre encore une infinie. Hop, voilà. On va faire un truc comme ça. Là, on va la déplacer par là. On va lui dire, tu me fais des ombres, on va prendre des ombres diffuses. Et voilà, et ici, vous voyez que j'ai quelque chose de différent, quelque chose qu'on n'a pas facilement avec le mot texte. Donc souvent, comme j'ai dit, les débutants, on leur dit de faire un texte en 3D, ils ouvrent un mot texte. Et en fait, ils passent à côté de plein de possibilités qu'ils peuvent avoir assez facilement juste avec les spline text. Donc les spline text, faut pas les laisser de côté. Si Maxon les a bien laissés ici et si on continue de les utiliser, c'est pas pour rien. C'est pas parce que on a mis le mot texte que ça remplace la spline text et l'extrusion nerves. Donc vous voyez que ici, avec 3 fois rien, j'obtiens encore un style différent. Un style différent qui peut être intéressant si je le mets un peu en valeur avec des jolies textures, des jolis éclairages. On reconnaît bien le 9, on reconnaît bien le 8. Ils sont bien mélangés, mais il y a quelque chose qui fait que ça ressort. Ça, c'est le genre de choses assez simple à faire. Ensuite, il y a ça. Ici, pareil, on peut voir que on a plusieurs couches sur le texte. Alors ici, on a une partie en vert avec le beurre coloré. Ici, on a une partie blanche. Et vous voyez qu'en fait, c'est coupé. Il y a un bout qui est retiré là et un bout qui est retiré là. Avec un mot texte, on va se dire, je mets ça dans un booléen, et puis je vais retirer des bouts.
ça marcherait, mais ça va faire un maillage horrible. Un maillage horrible, alors que là, avec simplement la spline text, je peux faire ce genre de choses facilement. Par exemple, je vais tout refermer, et je reprends mon image, je vais la mettre de côté, tac. Je reprends mon texte, je vais mettre juste un 3 parce que c'est un 3 qui est utilisé. Je reprends ma police de caractère, on prend celle qu'on veut, alors c'est pas du tout la même, mais bon, c'est pas grave, ça passera. Et donc ici, je vais faire simplement, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un cercle. Un cercle et je vais le faire très grand. Mais alors vraiment grand, 600. Voilà, et comme ça, je peux le décaler comme ça, le décaler comme ça, afin qu'il vienne mordre en fait dans le 3. Alors, je vais mettre... En fait, la police du caractère du 3 ici, elle est pas terrible pour cet effet-là. Si je prends en pleine 100, ça passera mieux peut-être. Ça passera mieux. Donc voilà, je reprends mon cercle et je vais simplement venir le positionner de manière à ce qu'il morde dans le 3. Voilà. Ça fasse un arrondi comme ça. Ensuite, je prends mon masque spline, je mets tout ça dedans. Tac. Je peux mettre le texte avant, je crois. On va voir. Donc le masque spline, ici, je vais mettre B-A, c'est pas ça. A-B, c'est pas ça. C'est pas l'union, donc c'est inter. Inter B, voilà, paf. Et vous voyez que ici, j'ai mordu en fait dans le 3 avec un arrondi. Et si on regarde bien ici, on a le 3, et ici on voit que ça mord bien avec un arrondi également. Donc c'est le même système. C'est le même système qui est utilisé, c'est pas la même police de caractère, mais on est sur le même système. Ici, pour couper le 3 en haut, ici, alors, soit je refais la même chose, soit on coupe plus directement bien droit. Ici, je vais couper bien droit, donc pour couper bien droit, je vais simplement refaire une spline, mais cette fois une spline, un carré, un rectangle. On va diminuer la hauteur, on n'a pas besoin de quelque chose de très grand en hauteur ici. Je refais encore un masque spline et je vais dire ce masque spline là et ce rectangle là, tu me les mets ensemble et puis je dis ici tu vas me faire A-B, non c'est B-A, voilà, et donc ici ça me retire le rectangle de la deuxième spline et je peux comme ça jouer un petit peu, faire tourner un petit peu le rectangle comme ça, peut-être, ou dans ce sens là plutôt, et puis hop, mordre comme ça dedans, tac. Et puis ici, je peux toujours reprendre après le texte, le 3 normal, et puis mettre tout ça dans des extrusion nerves. Donc j'ai besoin de 2 extrusion nerves, un avec le masque spline ici, et l'autre avec le texte. Je vais mettre ici, on va mettre seulement 5, et ici 5 aussi. 5 c'est bien. Celui-là, on va le mettre un petit peu plus en arrière. Voilà. Comme ça, on met une texture, 2 textures. Alors normalement il y a au moins 3-4 couches de lettres, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour montrer. Celui-là il est en blanc, alors on va mettre un blanc bien blanc. Ce qu'on n'est pas censé faire, mais c'est pas grave. Et l'autre c'est un bleu, je crois. Alors on va mettre un bleu comme ça. Voilà. Ah, je me suis trompé, j'ai mis ça dans la luminescence. Donc un blanc bien blanc et un bleu. Un bleu comme ça. C'est l'inverse. On va y arriver, hein. C'est pas grave. Voilà, et donc vous voyez que ici avec 3 fois rien. Encore une fois, tac. Je refais un petit peu ce style-là. Alors on peut refaire encore une couche du 3 comme ça par-dessus, qui serait plus à l'avant, et qui veut qu'il y aura une texture transparente. Alors je vais reprendre la texture transparente que j'avais pris tout à l'heure. Je vais chercher dans la médiathèque, dans les verts. On va en prendre une un peu au pif, hop, je la mets dessus, tac. Et puis on peut aussi faire encore une autre couche après derrière, d'encore un autre texte, qui aura encore une autre couleur, voilà, qui sera peut-être en rouge.
ou en orange, c'est très bien en orange. En orange et qui sera mis derrière. Voilà, derrière. Alors, j'ai dupliqué ça une fois de trop. Voilà. Et puis le 3 ici, on pourrait lui retirer aussi un bout avec pareil avec le mask spline et puis comme ça avoir plusieurs couches en fait de la même façon que c'est fait. Tac. Que c'est fait ici, c'est-à-dire qu'ici on a du blanc, on a du bleu, on a une autre couche de blanc, il y a une couche de rouge, il y a plusieurs couches de vert, etc. Il y a un fond assez sympa qui est mis derrière, et puis un éclairage avec un petit effet de lueur ici et ici, des petits effets de lumière, etc. Et puis on obtient des images assez bien foutues, en fait, sans trop se casser la tête finalement. Donc vous voyez que ce genre de choses, comme j'ai dit, ce genre de choses, ça c'est pareil, le 2, le 0 ici, on pourrait tout à fait prendre ici un grand rectangle qui ferait comme ça, tac, 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 avec la lettre 0, et on dirait que de tout retirer sauf le 0, et puis ici pareil, on ferait l'inverse, un grand rectangle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et qui revient ici, avec le 2 dedans, et on dirait tu me gardes tout le rectangle sauf le 2. Et puis après on mélange les deux et puis on obtient en fait cette forme là avec après en découpant même après en rond, toujours avec le mask spline. Et ça ce sont des choses qui viennent pas à l'esprit en fait quand on utilise directement le mot texte. Alors la conclusion un petit peu du truc, c'est que quand vous faites du texte en 3D dans Cinema 4D, avant de partir alors je referai la scène hein, pour la mettre sur le blog. Avant de vous dire je vais dans MoGraph, je clique sur mon texte et j'écris mon texte avec une police de caractère, bah dites-vous avant que peut-être que vous avez plus intérêt à partir d'abord sur un texte simple. Alors si c'est quelque chose que vous voulez animer avec les effecteurs, etc., le mot texte c'est le top. Hein. Ça c'est ce qu'il faut utiliser. Mais si vous voulez juste faire une image et puis travailler un petit peu le texte, la typographie 3D, le design du texte, dans ce cas-là, la simple spline text permet de faire beaucoup plus de choses rapidement en fait, et puis surtout à vous aider à trouver des idées nouvelles. C'est-à-dire que vous avez une spline text, ici il ne faut pas oublier que la spline text, vous pouvez toujours après, alors je reprends notre petit caractère, vous pouvez toujours la rendre éditable avec cette touche ou avec la touche C, passer en mode point, et en mode point ici vous pouvez sélectionner des points et les déplacer. Faire un truc comme ça. Tac. Chose qu'avec un mot texte, vous allez un peu plus galérer à faire. Parce qu'il faut rendre le mot texte éditable, etc. Et finalement, ça revient au même que d'utiliser une spline text. Donc la spline text, je dirais pas que c'est l'idéal, mais c'est pas mal. Faut bien garder à l'esprit que la spline text, eh bien, c'est quelque chose qui est plutôt sympa à utiliser. Là, on va mettre ça un petit peu plus à la hauteur. Voilà. Et puis ici, on peut imaginer après refaire un rectangle peut-être de 50. Si on va mettre, alors c'est combien? Ça serait 20, plus que 20. On va mettre ça ici comme ça, tac. On va zoomer un peu dessus, se décaler comme ça. Mettre ça à peu près, alors je vais très vite, très mal, hein. Mais c'est pas grave, rendre ça éditable. Ici pareil, je sélectionne ces éléments là, on va les mettre un peu plus bas parce qu'ils sont un peu plus bas ici. Et puis ici on prend ces deux éléments là, ces deux points là, hop. Et comme ça on fait la suite. Voilà. Et là toujours pareil après, hein, une extrusion. Alors sous ces éléments là on peut dire bah dis tu m'en fais qu'un seul et je mets ça dedans. Voilà. Et là vous voyez que j'ai un truc qui est pas forcément simple à faire en mot texte. Mais ici avec une spline text, en 2 minutes, en 2 secondes, j'obtiens un truc. Ensuite, il faut savoir aussi que le mot texte, vous avez une extrusion dans un sens seulement. Avec ici avec la spline text, bon, vous avez l'extrusion normale, mais vous pouvez aussi faire une extrusion contrôlée. C'est-à-dire que je peux tout à fait faire un truc, je vais me mettre dans cette vue-là, comme ça, et puis on fait une spline du genre un truc comme ça, tac. Ce point-là plus en hauteur, comme ça. Celui-là aussi, voilà.
Et puis là, une extrusion contre les nerves. Et puis je vais utiliser, donc, je l'avais déjà mis, ces deux éléments là, je les mets dedans. Ah, je les mets dedans avec le texte en premier. Voilà. Tac, et puis ici on peut après aller jouer un petit peu. Ah, jouer un petit peu avec tous ces réglages afin d'avoir le texte dans le sens que l'on veut. Il se met comment? Il se met comme ça et dans l'autre sens. Il est là normalement le texte, voilà. Et vous voyez que ici je peux jouer quand même avec des choses un peu plus travaillées et puis toujours venir retravailler ensuite la spline. Elle est où ma spline? Elle est là. Je vais par exemple prendre ces deux points là, tac, et puis je les descendre, essayons de garder la bonne taille. Alors on va mettre comme ça et puis rejouer un petit peu ici avec, voilà, un truc comme ça, et puis comme ça. Voilà, des choses que l'on peut pas forcément faire facilement en fait avec le mot texte. Ici, vous voyez que on peut aller un petit peu plus loin. Donc après, on galère plus ou moins à faire les arrondis qu'on a besoin, etc., les formes qu'on a besoin. Mais vous voyez qu'on peut faire des choses qu'avec le mot texte, c'est pas toujours évident. Donc c'est plus créatif, disons que ça vous aidera à être plus créatif, de repartir sur la base, l'ancienne méthode pour faire des textes en 3D, plutôt que de sauter directement sur le mot texte. Il faut savoir que quand une nouvelle fonction est ajoutée dans Cinema 4D, ça veut pas dire qu'il faut utiliser celle-là en remplacement des anciennes. Des fois, les anciennes méthodes permettent de faire plus de choses. La nouvelle méthode, la nouvelle fonction de Cinema 4D permet juste de simplifier les choses. Voilà. Donc, par exemple, le sculpt dans Cinema 4D, ce serait bien pour faire tout ce qui est petits détails, mais il faut pas oublier que travailler le maillage à la main, faire un maillage propre, etc., de la subdivision modeling, tout ça, ça reste quand même la base. Donc faut pas tout de suite sauter sur le sculpting pour faire tout ce qu'on a besoin de faire. Il faut aussi savoir faire l'ancienne méthode pour justement faire des choses mieux. Là c'est pareil. Le mot texte ajoute des fonctions intéressantes avec les effecteurs, etc. C'est super pour faire de l'animation de texte. Mais seulement l'ancienne méthode avec la spline text, faut pas la mettre de côté. C'est très utile. Ça permet de faire beaucoup de choses. Des choses que vous avez peut-être pas encore eu en idée, mais ça viendra quand vous allez l'utiliser. Il faut justement prendre le temps de l'utiliser. Voilà, donc là, ça c'est le tutoriel de la semaine. Je pense avoir tout dit là-dessus. Alors je ferai 2-3 scènes de texte, texte évidé peut-être comme ça, peut-être un truc dans ce genre-là et puis un truc dans ce genre-là, puis peut-être aussi ici avec les trucs de néon. Je ferai quelques fichiers CKD que je mettrai sur le blog à télécharger pour vous donner des exemples de ce que l'on peut faire avec le texte. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. C'est simple. Après, vous verrez sur les fichiers que c'est assez simple. C'est à peu près tout ce qu'on a vu ici. Mais je le ferai de manière à ce que vous ayez un fichier CKD à télécharger pour ceux qui veulent vraiment voir le fichier. Et puis donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.